Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay de GameFocus.com. Aujourd'hui, j'avais le goût d'y aller avec un spécial Halloween et vous parler de la mort dans les jeux vidéo. Pas le fait de savoir si c'est le fun ou non de mourir. C'est pas le fun de mourir, on sait tout ça. En fait, on le sait pas, mais on l'imagine. Non, plutôt d'y aller avec la façon que les développeurs ont eu au fil du temps de faire mourir nos personnages dans un jeu. T'sais. Autant à l'époque, des bonhommes qui étaient faits avec 5 rectangles, ou bien d'aujourd'hui avec des graphiques super réalistes. T'sais. Fait que pensons entre autres à Super Mario Bros. Hein? Le jeu, ça va bien. Tu te barres les pieds dans un champignon. C'est fini. Les bras dans les airs, la moustache dans les airs, les jambes, tout le kit. Tu tombes en bas. Spécial comme mort, hein? J'imagine le gars qui marche dans la rue, toi, trébuche, se pète la tête. Ben non, il revole dans les airs, les deux bras, les deux jambes, la moustache. Spécial, hein? Intense. Hein? Call of Duty, quand on joue en ligne à Call of Duty, tu sais, à la fin, tu as la reprise vidéo du dernier kill au ralenti, tu sais. Puis là, tu vois la cible, le gars qui s'est fait tirer, qui a fait le dernier kill, qui a fait perdre son équipe, qui s'en vient. Ça va bien son affaire. Mais là, il se fait tirer, c'est autre chose. Fait que là, tu as les bruits de balles. Tu sais que le gars, il a reçu quelque chose puis qu'il va avoir des gros bobos bien vite. T'sais. Mais là, geste de douleur d'un gars qui est en train de mourir. Puis là, ça fait... C'est là qu'il s'est fait tirer. T'sais. Mais là, pendant qu'il tombe au ralenti, là, à un moment donné, t'as le sang qui sort. T'sais. Mais il est plus là. Il est tellement mort au ralenti, il a eu le temps de tomber avant que son sang sorte de son corps. T'sais. C'est après. Ça, c'est du ralenti en tabarouette. Ça me fait toujours rigoler. D'ailleurs, tu as souvent des morts assez drôles à voir là-dessus. Des fois, tu te dis, mettons que je suis le dernier à être mort dans une partie, puis c'est à cause de moi qu'on a perdu. Ça serait le fun au moins que je sois mort d'une façon cool. Mais non, tu t'es fait tirer sur une fesse, puis pendant que tu t'es rendu à la terre, whoop, le sang est sorti après. T'sais. Toujours rigolo. Rayman Legend, un jeu récent, t'sais. Quand ton bonhomme meurt, tu deviens une balloune. Ben oui, ton corps gonfle. Puis là, tu as les deux petites mains puis deux petits pieds dans chaque bout qui shake. T'éclates. Imagine ça dans la vie de tous les jours, tu sais. T'as tellement mangé, ton corps gonfle. Ton corps devient translucide. Puis là, j'avais mangé un hot dog ce midi, j'avais oublié. Tu sautes. Imagine le dégât que ça te ferait dans un salon, autre chose, hein. Tu gonfles, jusqu'à temps que tu pètes. Pas chic. Je veux pas penser à ça. Ou le jeu Le Prédateur. Hein? En 87, il avait sorti l'excellent film avec Arnold Schwarzenegger et les superbes répliques du genre quand il lance un couteau. Aiguise-moi ça. Le jeu, par contre, était plutôt décevant et très difficile. T'sais. À un moment donné dans le jeu, ça va bien. Ton bonhomme est rose, le haut du corps bouge pas, mais les jambes pédalent, c'est space un peu. Mais quand ton bonhomme il meurt, attaqué par un papillon ou une roche, il fait... OK, au ralenti. Ton corps se sépare en 4 bouts. OK? Imaginez. Ça va bien. Ton bonhomme se fait toucher par un papillon. Ton corps séparé en 4 morceaux. OK? Il se sépare. Mais il se reconstitue pendant 2 secondes en tournant. Puis il sort de fait, autre chose. Imagine si tu avais la sensation, pendant 2-3 secondes, la conscience que ton corps vient de se restructurer. Tu sais. Choup! Finalement, je vais peut-être pas mourir aujourd'hui. Puis là, tu te défais. Ça doit pas être le fun. Tu sens que ça se replace, t'as un maudit gros mal de ventre, mais faut va pas être chic. Un peu d'espoir, puis c'est fini. Ou le jeu Contra, hein. Ton bonhomme, ça va bien. Tu meurs. Comment tu meurs dans Contra? La tête dans la fourche, les deux jambes bien douettes, puis tu pars par en arrière. Tout le temps. Tu reçois une balle en arrière de la tête, dans le fesse, dans le ventre, d'un genou, d'un pied, n'importe où. Non. Les deux jambes bien douettes, la tête dans la fourche. Tu pars par en arrière. Méchante mort flyée, hein. Vous pouvez pas recevoir juste une balle dans le côté, pouf, tomber. Non. Tout le temps comme ça. Spécial, hein. Ou le jeu Wonder Boy. Ton bonhomme est un petit homme des cavernes avec les cheveux jaunes puis des culottes faites en gazon. Il marche dans la forêt, il lance des tomahawks sur des araignées puis des chenilles. À un moment donné, j'ai un skate, moi. Il y avait un skate dans un œuf, c'est bien connu, on a tout ça chez nous. Il avance sur son skate, ça va bien, trébuche dans une roche, le skate disparaît. Continue à avancer, trébuche dans un serpent, perdu la moitié de ton life, ça va pas bien. Continue à avancer, tu meurs. T'as revolé dans les airs comme dans Mario Bros, mais t'es mort. Sais-tu pourquoi? Parce que t'as pas mangé assez de fruits. Ah oui.
Les développeurs, ils avaient la bonne idée dans ce temps-là. Tu sais. Déjà que le jeu est quand même assez difficile, entre autres les niveaux sous l'eau avec les pieuvres puis une espèce de planche qui avance tout seul. Ben, c'était un espadon, je pense, un poisson. Quoi. Il avait pensé qu'il faut que tu te dépêches en plus de te grouiller de manger des bananes puis des cerises, sinon ton bonhomme, il va mourir. C'est comme une leçon de vie, tu sais. Mange des fruits, sinon tu vas mourir. Spécial, pareil. Mais Wonder Boy, c'était ça. Pas facile. Pac-Man. Probablement la mort la plus atroce de l'histoire du jeu vidéo. Hein? Oui, j'ai même sculpté, n'est-ce pas? Un excellent bricolage. OK, Pac-Man. Il est là, il va bien, ça marche bien son affaire. Mais là, un moment donné, il se fait toucher par un fantôme parce qu'il est tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Ben non, comment qu'il meurt, Pac-Man? La bouche, il ouvre tellement grand comme ça. Il disparaît en 8 pointillés. Imaginez ça dans un jeu d'aujourd'hui, toi. Tu avances avec ton bonhomme, il y a une bébête qui arrive, tu te fais tirer, tu meurs. Ton corps ouvre, ta bouche elle ouvre tellement grand que tes lèvres font le tour de ton corps au complet, puis viennent se rejoindre en arrière de ta tête, puis là, pouf, tu disparais. Imagine, toi, ça ouvre, ça étire au complet, tellement que tout ton corps est englobé. Tes culottes, tes clés, ton manteau, tes bras, tes pieds, tes jambes, tout au complet, disparu. Juste parce que ta bouche a ouvert tellement grand que c'est flyé comme mort quand tu penses à ça. Hein? Mais tu sais, à l'opposé de ça, t'as des morts super convaincantes, super réalistes. Tu sais, comme dans Dead Space, là, que t'as comme 48 façons de te faire arracher la tête ou un bras. Ou dans Gears of War, tu sais, que tu rentres tranquillement, puis tu saignes. Hey Joe, viens m'aider, je crois que je vais mourir. Je sens mon corps qui s'en va tranquillement. Et là, ton ami est trop loin, il peut pas venir t'aider, il est poigné avec un lockiste. Ces morts-là sont assez convaincantes. Mais il y en a aussi des flyés puis des pétés qui sont évidemment les plus rigolotes. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de morts spéciales dans des jeux vidéo, pas des bugs, là, des vraies versions bizarres de morts éclatées, vraiment déjantées que les développeurs ont eues, ou qui vous font rire simplement parce qu'ils sont trop poches, disons-le, n'hésitez pas à l'écrire en bas ici, là, dans les commentaires. Marquez-moi des noms de jeux, là, qu'on check ça pour le fun, puis qu'on rise ensemble. Qu'on rise! R-I-S-E. Checkez ça, voir, puis c'est toujours le fun de lire vos commentaires anyway. Fait que c'est cela. C'était mon blog vidéo de cette semaine dans ce spécial Halloween, mes amis, n'est-ce pas? À la prochaine. Quoi? Quoi? Mes cheveux? Une question, mes cheveux? Mes cheveux? Ils ont rien.